Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en pause la stratégie pour faire un retrait, soit du capital ou une partie du capital, mais cette fois-ci pas sur l'interface, mais directement sur la blockchain. Donc pour ce faire, eh bien, vous allez ici sur voir le contrat. Donc là, je suis sur la version ordinateur et sur la version au téléphone, c'est ici que l'on clique. Donc on clique sur voir le contrat. Le contrat, il est donc ici, c'est celui-ci. Donc ce qu'on fait, ici, vous voyez, vous cliquez sur Contract. Sur le téléphone, il faudra descendre un petit peu plus pour le rechercher et peut-être faire circuler de droite à gauche cette série d'onglets, parce qu'on ne le voit pas tout de suite, vous verrez peut-être que les trois premiers. Donc on clique sur Contrat ici. Et là, alors vous vous rappelez qu'il y a deux onglets importants, Read Contract et Write Contract. Read, c'est pour aller voir ou récupérer certaines informations pour les utiliser dans la partie Write Contract où nous allons faire les opérations. D'accord? Donc nous, on n'en aura besoin que de 3. Alors je vous montre. On aura besoin du numéro de la stratégie, du numéro du compte qu'on va utiliser et du numéro du contrat CBC. Mais je vais vous montrer où on les récupère. Normalement, votre parrain a dû vous donner cette série de liens que nous avions reçus lors d'une formation avec Connect à Business. Mais dans le cas, vous pouvez lui demander où je vais vous montrer comment les récupérer. Donc, on est ici. Moi, je vais aller donc sur Write Contract pour vous montrer où on va aller faire les opérations. Donc ici, on va me demander de me connecter. Vous voyez, le bouton est rouge, Connect to Web3. Je clique dessus pour le connecter soit à MetaMask ou à Rabby. Quand vous êtes dessus, on clique ici sur OK. Et là, on sélectionne MetaMask, puisque là, sur ce cas-là, je suis sur MetaMask. Et vous voyez que là, il est passé en vert et il est écrit Connected. Donc, je suis connecté. Et vérifiez bien ici que c'est bien le numéro de votre portefeuille MetaMask qui est bien connecté, d'accord? Parce que si vous aviez plusieurs adresses, il se pourrait que ce soit l'autre. Donc vous ne pourrez pas faire les bonnes opérations, ou en tout cas pas au bon endroit. Alors, pour mettre en pause la stratégie et faire votre retrait par la suite, nous allons cliquer ici sur Toggle Pause. Et voyez, il va nous demander plusieurs informations. Donc ici, on va y mettre le nom du compte, le numéro du compte. Alors le numéro du compte, où est-ce qu'il est? On va aller donc sur Read Contract. Là c'est pareil, je ne l'avais pas encore ouvert, donc je vais cliquer sur Connect to Web3. Je fais OK. Je sélectionne MetaMask. Et là, il est passé en vert. Donc, pour récupérer cette info-là, je vais ici sur Get Info User. Je clique sur Query. Et regardez ici, j'ai mes numéros de compte. Donc là, ici, c'est le Rangui 1. J'ai le Rangui 2. Bon, c'est un peu décalé. Ici, le Rangui 3. J'ai 3 comptes sur ce compte-là. Donc, par exemple, si je veux prendre celui de Rangui 1, eh bien, c'est le numéro qui a juste devant ici. Vous voyez, CB avec un grand numéro derrière. Donc, je le sélectionne. Je fais copier. Et je reviens. Je reviens dans Write Contract. Je clique ici. Là, en bas, je vais ici sur String. Et je fais coller. Ici, on me demande le numéro ou l'adresse de la stratégie. Donc, je retourne sur Read Contract. Ça, je peux le fermer maintenant. J'en ai plus besoin. Alors, vous noterez, moi j'ai 3 comptes, je n'ai pas dit tout à l'heure, Rangui 1, Rangui 2, Rangui 3.
Ça veut dire que là, si je veux faire un retrait, ça sera compte par compte. Là, je ne peux pas faire les trois en même temps, d'accord? Donc ça veut dire que si je veux aussi retirer de l'argent sur un autre des comptes, des sous-comptes, je serai obligé de revenir là et de prendre le numéro du deuxième compte. Mais c'est dans une autre opération, d'accord? Donc j'en fais un par un. Donc ça, je ferme, j'en ai plus besoin puisque j'ai pris le premier compte. Donc là, je vais sur Get Strategy, puisqu'on m'a demandé le numéro de la stratégie. Je clique sur Query. Et ici, regardez, c'est la stratégie conservatrice que nous avons. Il y en aura deux autres bientôt, mais elles ne sont pas encore activées, donc je n'en ai pas besoin. Pour l'instant, je prends que celle-ci. Donc vous prenez, attention, bien le numéro qu'il y a après conservative. Hein, voilà, ici, je clique deux fois dessus ou je le sélectionne comme ça. Et je vais du 0x jusqu'à 7b1. Je fais copier. Je reviens sur Write Contract. Et là, dans la partie stratégie, je le colle. Oui, c'est pas compliqué, hein, c'est juste des copier-coller. Hein. Et là, ici, c'est l'adresse du CBC. Alors, normalement, celle-là, vous l'avez. Je la prends ici, vous voyez. C'est le contrat du CBC. Je fais ça, hop, celle qui finit par 836. Je fais copier. Et ensuite, vous allez donc sur Write Contract. Et on vient le coller ici. Donc Coin Address. On fait coller. Et le voilà. Vous voyez, il est là. Maintenant, eh ben, c'est tout simple. Pour mettre en pause, c'est 1. Si vous vouliez, s'il était en pause et vous vouliez l'activer, il faut mettre 0. D'accord? Donc 0, c'est pour le mettre en route. 1, c'est pour le mettre en pause. Donc on fait 1. Je fais write. Là, je fais confirmer. Et voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais le réactiver. Donc, on se rappelle, pour l'activer, c'est 0. Hein. Donc, je change. Cette fois, je mets 0. Je fais write. Write, c'est pour faire l'opération. Là, je fais confirmer. Voilà, c'est fait. Tout simplement, comment faire cette opération, comment le mettre en pause ou activer un compte dans la blockchain. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.